Jésus-Christ les a dépouillés. Il les a dépouillés de toute autorité. Il les a dépouillés de tout pouvoir sur nous. Et cela s'est fait à la croix. Nous n'avons donc plus à craindre le Goliath qui peut se dresser devant nous. Parce que Goliath est vaincu. Amen. Les chaînes de la servitude sont brisées. Amen. Nous devons garder la foi. Bien-aimés, gardons la foi. Il est écrit dans Nombre 14, verset 8, que si l'Éternel est favorable, en réalité, le Seigneur est favorable. Les temps sont favorables. Nous sommes dans le temps de la faveur divine. Restons à nos places. Demeurons dans la présence de Dieu. Laissons-nous conduire par son esprit et possédons nos bénédictions, bien-aimés. Josué et Caleb étaient convaincus que les promesses de Dieu se réaliseraient. Ce que le Seigneur a prévu de bon pour nous va arriver. Peu importe ce que Dieu a promis, il faut continuer à y croire parce que c'est encore possible. Dieu veut que nous soyons heureux. Il veut que nous puissions jouir de la vie. Si c'est le mariage, si c'est le travail, si c'est la santé, qu'importe ce que tu attends, certainement la promesse va s'accomplir. Car sa parole est certaine. Au verset 7, il est écrit, ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a donc prévu de bonnes choses pour nous. Amen. Et ce qu'il veut, c'est que ces choses soient excellente. Mais est-ce que tu y crois encore? Nous nous devons de croire, bien-aimés. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans Colossiens 2, Colossiens chapitre 2 au verset 14. Voici ce que dit la parole. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Aujourd'hui encore, nous pouvons penser qu'il y a des blocages qui nous poursuivent ou des liens qui nous empêchent d'accéder à ce que nous espérons, à ce que nous aspirons, à ce que Dieu nous a promis. Lorsque nous regardons la réalité de la vie et lorsque nous regardons la promesse de l'excellence et de la bonté que le Seigneur a préparée pour nous, nous avons l'impression que c'est deux chemins qui s'opposent. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que le Seigneur ne fait pas les choses selon la logique humaine. Alléluia. Dans sa parole, il est écrit que nos voix ne sont pas ses voix, nos pensées ne sont pas ses pensées.
Alléluia. Mais que nous dit Nombre chapitre 14 verset 9? Dans Nombre 14 verset 9, il est écrit: seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Bien-aimés, ne soyons pas rebelles. Parce que la première chose qui peut nous disqualifier, c'est le fait de penser que ce n'est plus possible. Lorsque tu attends quelque chose pendant longtemps et que tu finis par penser que ce n'est plus possible, tu te disqualifies toi-même. Ce qui nous disqualifie, c'est de penser que, c'est de croire que les obstacles sont insurmontables. Un obstacle, aussi grand soit-il, n'est là que pour influencer. En tout cas, pour ceux qui nous concernent, nous qui sommes des fils, pour ceux qui nous concernent, nous qui sommes les serviteurs, pour ceux qui nous concernent, nous qui sommes les disciples, pour ceux qui nous concernent, nous qui sommes les enfants de Dieu. Les obstacles ne sont là que pour l'influence. Parce que la vérité, c'est que tout cela n'a plus aucune autorité devant Dieu. Nous ne devons pas penser que ce qui nous a été révélé comme promesse soit aujourd'hui impossible à cause des pesanteurs de ce monde, à cause des réalités de ce monde.